Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique chaque mercredi Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir connectés et nous vous demandons encore d'inviter quelqu'un. Sans plus tarder, je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Shalom peuple de Dieu, je suis pasteur Moses et je vous dis bonsoir. Shalom, on vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus, l'apôtre, Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons prier, nous allons démarrer l'étude. Père, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Seigneur, merci encore pour ce privilège que tu nous fais de venir à ta table, Seigneur, d'apprendre de toi. Sois au contrôle de ce moment, que ton Esprit Saint nous conduise durant cette étude et que nous, après cette étude, nous ayons encore un plus et que nous grandissons dans ta parole. Merci encore, prends le contrôle de toutes choses, à toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous avons démarré une nouvelle étude ce dimanche en ce qui concerne la parole de Dieu. Le titre, c'est l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Le mystère. Le ministère. Oh, le ministère, ça c'est le grand titre. Yeah, mais le thème, le sous-thème, l'importance. l'importance de la parole. Donc tout le mois, ça sera le ministère de la parole. Yeah. Et puis pour ce dimanche, en tout cas, l'apôtre a ressorti des éléments pour nous montrer combien de fois il était important vraiment de nous reconnecter à la parole de Dieu. Donc tout de suite, pasteur Moses, tes impressions par rapport au message, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Oui, en effet, je pense qu'il y a beaucoup à dire quand il s'agit de la parole de Dieu. Le titre en lui-même déjà en dit long. Le ministère de la parole ou l'importance de la parole de Dieu pour le chrétien que nous sommes, ça ne se discute pas. Et en tant que serviteur, je pense que dimanche dernier, nous avons été richement nourris et nous bénissons Dieu pour la vie de notre bishop. Amen, amen. Donc, apôtre, en même temps, tu vas nous donner le texte de base que tu veux qu'on utilise. Et puis, voilà. Yeah, le texte de base se trouve dans Acte 6. Acte 6. Le verset de référence était verset 4. Acte 6, verset 4. Je lis. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Acte 6, verset 4. Donc voilà, déjà apôtre, ce verset, comme on a une étude, le prendre contextuellement, comme ça les gens vont peut-être mieux comprendre. Bon, ça veut dire que lorsque vous lisez le verset 2, il est dit au verset 2 que les apôtres ont commencé à servir aux tables. C'est ça. Et ils disent, les 12 convoquaient la multitude des disciples et disent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça veut dire que très tôt, les apôtres avaient déjà découvert l'importance de la parole de Dieu dans l'Église primitive. Amen. Vous comprenez? Yes. Et lorsque l'Église grandissait, ils ont commencé à laisser la parole de Dieu pour servir à d'autres activités. Ok. Et c'est ce qu'on retrouve de nos jours dans l'Église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est remplacée par certaines activités. On fait beaucoup de choses et on passe moins de temps dans l'étude de la parole de Dieu, dans les Bible studies, et ça fait que l'Église prend un coup. Donc, comme l'ennemi voulait détruire l'Église, il a utilisé une stratégie différente de ce qu'on croit. Oui. Il a commencé à les occuper. Vous comprenez? Et comme étant inspirés par l'Esprit de Dieu, ils ont dit, il n'est pas convenable. Vous comprenez un peu? Que nous servions à table. Choisissez donc cette personne pour servir à table, afin que nous prenions le temps. Yeah. Ça veut dire que déjà ici, on ne peut pas parler d'étudier la parole de Dieu sans se donner du temps. Ça, c'est que... Amen. Voilà. Amen. Amen. Déjà, je pense que le contexte même, nous, j'ai envie de dire, le contexte même déjà nous emmène à la réalité aujourd'hui.
Ouais. C'est-à-dire le contexte que l'apôtre vient de détailler là, nous démontre en tout cas que c'est ce que nous vivons présentement. Oui, dans les églises. Voilà, parce que pour arriver à Acte 6, on a vu combien de fois Jésus lui-même, il a pris le temps avec eux, Oui. après la résurrection, pendant 40 40 jours, en train d'enseigner. Il a mis l'accent sur la parole. Oui, afin de leur ouvrir l'esprit. Voilà. Et donc, eux, ils comprendre les démarrent, Écritures. justement, eux, ils démarrent maintenant l'église. Il y a un boom, ça avance. Oui. Et soudainement, ce qui les a fait commence maintenant à, j'ai envie de dire, à ne plus avoir de l'importance. C'est ça. Et eux, ils ont eu cette sagesse-là de se rendre compte et puis de tout de suite mettre de l'ordre pour qu'ils se mettent à ce qui est plus important. Ouais. Le ministère de la parole et la prière. En fait, le bishop a dit quelque chose de très important que je tiens à rebondir dessus. L'ennemi, pour nous attaquer ou pour nous détruire, il ne cherche pas d'autre moyen que de nous occuper. Et s'il arrive à nous occuper et à nous déconnecter de notre intimité dans la parole ou la prière, comme c'est précisé au verset 4, c'est dit que nous serons totalement faibles et nous deviendrons vulnérables. Donc ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses à l'église, Oui, mais ne pas faire ce qui est essentiel. Tout à fait. La vie de l'Église est basée sur la parole de Dieu et l'ennemi le sait. C'est pour ça que dans Matthieu 4, verset 4, Jésus disait « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Ça veut dire que vous pouvez être occupé à chercher votre pain quotidien. oui. Vous pouvez essayer de bâtir votre destinée. C'est bien, c'est une vie. Mais il précise pour dire que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe ce que vous recherchez, vos goals, peu importe ce que vous voulez faire, vous devez toujours accorder du temps à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ce qui vous donne la vie, en fait. Donc la vie de l'Église, ça commence par la parole de Dieu. La vie du chrétien individuel commence par la parole de Dieu. Actuellement, l'homme devient chrétien en entendant la parole de Dieu. C'est ça. Tout commence à partir de la parole de Dieu et tout est maintenu par la parole de Dieu. Amen. Mais lorsque on grandit, lorsque l'Église commence à prendre une certaine tournure, on a tendance à laisser l'essentiel et se connecter sur des choses qui, en réalité, ne nous permettent pas de, comment on appelle ça, de progresser, en fait. Et c'est ça qui est le problème, en fait. C'est ça qui est le problème. Voilà. Alors, dans l'évolution du message, dans l'introduction, tu as, en parlant du ministère de la parole, de l'importance, tu es allé dans 1 Timothée 3,16. C'est ça? 1 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors, est-ce que tu peux encore revenir sur ce verset-là? Parce que ça veut dire que dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que souvent, lorsqu'on lit la Bible, parce que ça vient c'est des histoires qu'on lit, on a tendance à relier la Bible à un livre d'histoire. Okay. On ne comprend pas que ces écritures-là, peu importe comment c'est venu, c'est inspiré de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'histoire que nous sommes en train de lire, derrière l'histoire, il y a la pensée de Dieu. Amen. Vous me comprenez un peu? Et c'est ça qui fait que souvent, on approche la Bible de façon différente. Ça. On ne comprend pas que peu importe l'histoire. Vous comprenez? Par exemple, quand vous étudiez la Bible, vous allez voir que les noms qui sont donnés dans la Bible, dans Genèse, à partir de Adam jusqu'à Noé, décrit le plan rédempteur de Christ. Amen. Tous les noms. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais pour pouvoir découvrir ça, il faut connaître la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que c'est des noms qui paraissent simples, mais en réalité, Dieu a caché le plan rédempteur. Vous me suivez un peu? Vous prenez les noms des fils de Jacob. Vous commencez à Ruben, il dit celui-là c'est mon fils. Mais quand Jésus vient, qu'est-ce que la parole dit? Il dit celui-là est mon fils bien-aimé. Tout à fait. Vous comprenez après? Après Ruben, il y a eu qui? Simeon. Siméon.
écoutez-le. Vous me comprenez un peu? Donc, tout ce que vous voyez, tous les noms correspondaient à Jésus. Donc, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est mis au hasard, même les généalogies qui sont juste des mots pour être des mots. Mais aussi longtemps que notre approche de la parole de Dieu est comme, oh non, c'est des histoires, c'est qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que Paul précise pour dire que toute parole, peu importe, que ce soit la généalogie, que ce soit des noms, ça a été mis dans la Bible parce que c'est inspiré de Dieu. Il y a un message codé derrière. Amen. Vous comprenez un peu? C'est vraiment bien dit, c'est important parce que quand on dit que c'est inspiré de Dieu, ça veut dire que même si Dieu a permis que le diable parle, ça veut dire qu'au travers de tout ça, il a quelque chose à nous enseigner. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des histoires même que tu lis, tu as l'impression que ça ne te regarde pas. Mais c'est en fait parce que tu ne prends pas le temps de vraiment étudier l'histoire. Tu vas voir que toutes les parties de la Bible concernent tout ce que nous traversons à travers la vie quotidienne. Ça veut dire que tout l'Ancien Testament, l'histoire des Anciens Testaments relate notre vie chrétienne. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si vous lisez derrière les Écritures, vous comprenez, si le Saint-Esprit vous donne la grâce d'ouvrir les Écritures, vous allez voir que tout correspond à notre vie chrétienne. Et ce que l'apôtre dit est tellement vrai. Pourquoi? Parce que quand il dit toute écriture, apôtre, ici, quand il le dit, à l'étant, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Donc quand il dit ça, en fait, il parle de quoi? Il se réfère de Genèse jusqu'à Malachie. C'est ce qu'ils avaient comme écriture. Tout à fait. Mais déjà, il dit, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. J'aime bien la version anglaise, mon pasteur. Tu vois la fin de la version anglaise, nous parle du plan de Dieu, du propose. The purpose and action. OK. Donc, ça veut dire que déjà, quand on prend ce que Paul ici dit à Timothée, on se rend compte que avec déjà ce que eux avaient, tu vois, ils avaient autant d'éléments déjà pour pouvoir connaître Dieu d'une certaine manière, pour avoir une idée même par rapport à eux-mêmes, leur vie et leur mission. Ça, c'est vrai. Vous voyez un peu? Donc déjà, le décor est planté ici, avant même d'entrer dans la révélation du Nouveau Testament. Donc, Paul, lui-même, il vient et puis il dit à son étudiant, il dit, toute écriture... Et pas n'importe quel étudiant, mon pasteur. Timothée. Il parle à un pasteur. Come on. Et c'est pour cela que nous disons que l'épître à Timothée et l'épître à Tite sont des épîtres pastoraux. Tout à fait. Parce qu'ils s'adressent à un serviteur et pour l'amener dans la profondeur, il lui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous appuyons sur ce verset-là pour parler de l'inspiration et l'autorité de la parole de Dieu. Si nous voulons aller un peu plus loin. Donc, je pense que le bishop nous conduira. Non, mais déjà même par rapport à ce qui est déjà dit, vous voyez, quand on regarde aujourd'hui, toutes les croyances qui veulent discréditer la Bible vont toujours prendre quelque chose dans la Bible, en fait. C'est-à-dire que... Et bizarrement, mon pasteur, enfin, je n'ai pas envie de conclure, mais j'ai envie de dire, bizarrement, ils s'attaquent à la Bible, mais à la fin, ils confessent d'eux-mêmes la réalité de Dieu. Non, parce que si on n'arrive pas à rappeler, à ramener ça, les gens ont tendance à choisir des chemins, des livres sacrés, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir qu'il n'y a aucun document comparable à la Bible. Ça veut dire que lorsque vous lisez l'histoire de Bouddha est en train de dire qu'il est en train de chercher la vérité. Mais Jésus vient, il ne cherche pas. Il dit la vérité que Bouddha cherche là, c'est moi. Amen. Donc, juste pour dire que c'est des débats qui sont toujours d'actualité, mais qu'en réalité, ils sont stériles parce que personne n'a dit qu'il était le chemin. Toutes les religions, les gars, c'est un chemin. Vous comprenez un peu? C'est essayer de nous connecter au divin. Donc, c'est un chemin. Mais eux tous cherchaient le chemin.
La seule personne qui a dit c'est moi le chemin, c'est Jésus. Même Mahomet n'a pas dit il est le chemin. Tout à fait. Vous comprenez? Donc c'est juste pour faire comprendre que c'est pour ça que tout tourne vers la Bible. Amen. En fait, parce que c'est le chemin. Mais comme l'ennemi aime détruire les destinées, Yes. et l'ennemi n'attaque pas de l'extérieur. C'est ce que j'essayais de dire dès le début. Vous devez comprendre que comme les apôtres ont dit, il n'est pas bon qu'on serve au temps parce que ça nous prend du temps. Yes. Donc vous comprenez que lorsque l'ennemi veut vous détruire, il utilise votre temps pour investir dans des choses qui ne vont pas vous profiter en fait. Amen. Donc qu'est-ce que l'ennemi fait? Il s'ingère au milieu. Comme il ne peut pas apparaître de façon physique, il donne à ce que notre temps soit occupé, ou bien il s'ingère en ange de lumière. Donc on pense que c'est la vérité, quand en réalité ce n'est pas la vérité. On peut aller même en profondeur dans cette pensée-là. Pourquoi la parole est importante? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que c'est que le prophétique. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y avait des gens qui étaient prophétiques, mais qui avaient mélangé le prophétique avec la divination. Un exemple bien simple. Prenons ensemble Nombre 24. Nombre 24, verset 1, parlant de Balaam. Vous allez voir que Balaam dit quelque chose que si vous n'êtes pas un étudiant de la parole de Dieu, ça va vous laisser, vous n'allez même pas voir. En réalité, vous allez être aimé par ce qu'il a fait. Mais Balaam dévoile son secret. Il dit, voici, Balaam vit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël. Faut lire le verset qui suit. Et il n'alla point, non, revient. C'est ça qui est notre problème. Il dit, Balaam vit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël. Et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Ça veut dire, Balaam prophétisait avec la magie. Comprenez? Et malgré ça, vous allez voir que le divin venait. Parce que ici, on est dans Nombre 24. Et la Bible dit que ici, cette fois-ci, il n'allait pas avec l'enchantement. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé consulter les esprits avant de venir prophétiser. Parce qu'il a vu que Dieu était vraiment avec Israël. Donc il a eu peur de mener ses fétiches dans cette histoire d'Israël parce que c'est trop sérieux. Me suivez? Mais avant ça, allez lire la Bible. Il ne faisait que prophétiser. C'est ce verset-là qui nous fait comprendre que toutes les prophéties qu'il donnait étaient mélangées de la divination. Vous me comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un prophétise qu'automatiquement, il est de Dieu. Attention. Vous devez faire attention. Et c'est pour ça qu'on dit que le ministère de la parole est crucial. Tout à fait. Parce que quand vous lisez ça, vous allez voir que tous les autels que Balaam a bâtis, qu'aujourd'hui, nous, on prend dans cette histoire d'autel, on ne comprend pas que la source, là, elle n'était pas biblique. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible dit que cette fois-ci, il n'alla point comme les autres fois. Les autres fois, c'était quand? Quand ils sont venus le voir, il dit, allez, je vais aller consulter Dieu. Ce n'était pas Dieu qui consultait? La version anglaise même est plus explicite. Hein, Bishop? When Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he did not go as he had done each time before superstitiously to meet with omens and signs in the natural world, but he set his face toward the wilderness desert. Yes. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le mélange est rentré à un niveau que ça fait peur. Mais si vous n'êtes pas des gens qui sont convertis, qui étudient la parole, vous n'allez pas connaître Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur le prophétique? Il y a des messages prophétiques qu'on nous a donnés, on a oublié. Dieu ne peut pas te parler et puis tu vas oublier. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Si tu dois aller réécouter le message qu'on t'a donné pour que tu te rappelles la prophétie, c'est que ce n'est pas de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il parle à ton esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Clair. C'est pour ça que prenons un verset ici. Prenons, comment on appelle ça? J'aime trop l'étude biblique, en fait. Prenons 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Nous profitons pour saluer Pasteur Christian qui est avec nous. Pasteur Christian, que Dieu te bénisse. C'est que tu es entré en plein feu dans la parole.
1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Arrêtons-nous là. Donc, quand la prophétie sort, elle sort pour exhorter, elle sort pour consoler, elle sort pour édifier. Maintenant, dites-moi, comment, après avoir été prophétisé, ou bien quand Dieu a fini de te parler, tu commences à t'inquiéter? Sème le trouble dans ta vie. Je vous pose une question. Si ça vient de Dieu, Vas-y. non. En fait, la question est de savoir si ok. réellement ça vient de Dieu, puisque nous savons que la bénédiction de Dieu n'est point suivie de chagrin. Donc si Dieu te donne une parole, Ça veut dire que la parole de Dieu vient pour t'exhorter, te consoler, t'édifier. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la réalité dans laquelle tu es, quand Dieu te parle, cette parole est assez puissante pour édifier ton âme au point où même dans les combats, tu restes tranquille. amen. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. Très Mais bien. si tu me donnes une prophétie sur mon nom, mon numéro de téléphone, en quoi ça m'édifie moi? Maintenant, on fait ça simplement pour attirer notre attention, pour nous faire croire que c'est réellement Dieu qui parle. Mais quand en réalité, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle pour exhorter. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Il y a des prophéties que nous, on nous a données jusqu'à présent qui sont dans notre esprit. Yes. Tu nous réveilles. La prophétie est là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle là directement à notre esprit. Mais il y a des prophéties que tu as oubliées. Parce que le moment là, l'esprit qui était sur Balaam était un esprit de divination, un mélange d'onction. C'est ça. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que, sans critiquer un autre corps, un autre ministère, il est important que tout soit basé sur la parole de Dieu. Quand le chrétien a le discernement, parce que là, on va voir ça, la parole de Dieu ouvre le discernement. Elle donne du discernement aux simples. Amen. Vous comprenez un peu? C'est ce que la Bible dit. Elle donne du discernement aux simples. Donc celui qui commence à être dans la parole de Dieu, il a un discernement aiguisé. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé aux apôtres. Ils ont vu que, on est en train de servir aux tables, c'est une distraction. On va laisser ça, on va se donner au ministère de la parole. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrête de prêcher, l'Église meurt. Amen. Moi, je Amen. pourrais ajouter cela. En tout cas, merci. J'ai suivi un statement d'un serviteur de Dieu qui m'a... Ce statement m'a vraiment bouleversé. Et il a dit ceci. It took them 25 years to preach about other things. Donc la prophétie, prêcher sur la prospérité. Et ça les a pris 25 ans comme ça. Et maintenant, ils réalisent qu'il y a rien qui peut remplacer la parole de Dieu. Et just back to the word. Et c'est là, ça m'a vraiment touché. Tous ces grands serviteurs, nous disons grands serviteurs que nous suivons, bon, je veux dire son nom, c'est Noel Jones. J'ai vu son statement qu'il a dit là. Et ça les a pris 25 ans. Radicalement changé. De parler sur la prospérité, parler sur autre chose, mais il n'y a rien qui peut remplacer la parole de Dieu. C'est-à-dire, il voulait rentrer dans la parole de Dieu. C'est là nous revient ce verset plus simple que peut-être on ne fait pas trop attention sur le Jean chapitre 1, quand on parle au commencement était la parole de Dieu et la parole s'est fait chair. Jusqu'à ce que, enfant de Dieu ou chrétien, que cette parole devienne chère en lui pour comprendre l'importance de la parole. Si cela ne devient pas cher, c'est une vie pour nous. Ce ne sont pas juste des écritures où des gens ont écrit, jusqu'à ce que ça devienne une vie, mode de vie pour nous, enfants de Dieu, pour que cela soit une réalité que nous vivons, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ainsi que toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel ne pourra jamais rentrer en lui sans produire le fruit. Amen. Ça veut dire que ce sont des choses qui doivent être ancrées en nous. Si ce n'est pas encore une vie, ça devient juste un livre pour les chrétiens ou une Bible pour les enfants de Dieu à l'église. Cela ne va pas amener l'impact dans la vie des enfants de Dieu. Amen, 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 amen. En fait, par rapport au thème, par rapport au titre même,
l'importance de la parole de Dieu. Le sous-thème. N'est-ce pas? Le sous-thème, l'importance de la parole de Dieu. Parce que le verset qu'il a touché, moi, c'est ce qui m'a permis en tout cas de pouvoir valoriser la parole en tant que telle. Amen. Parce que je prends Genèse 1.1 qui dit Dieu créa, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je constate que Jean vient, lui il dit au commencement était la parole. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je médite sur ça en fait. Parce que je me dis, Jean a été avec Christ, n'est-ce pas? Donc, il a une révélation de qui est Christ. Et il nous dit, au commencement était la parole. Moïse, quand il écrit Genèse, il dit, au commencement, Dieu. Donc, je suis là, je me dis, mais nous disons que la parole est esprit et vie, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Donc, apôtre, est-ce que la parole, c'est l'expression, j'ai envie de dire, lisible de l'esprit? De la pensée de Dieu. Tu vois un peu? C'est ça. Ça veut dire que c'est pour ça que la parole et Dieu sont un. Parce que la parole, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Yeah. Donc, si tu veux la pensée, la visibilité de Exactement. Dieu. Tu comprends? Donc, c'est pour cela que si vous lisez bien la Bible dit que Dieu était là au commencement, Dieu. L'Esprit se mouvait. Mais c'est quand il a parlé que la création est venue. Donc, c'est au travers de la parole, tout ce qu'il avait en esprit a commencé à prendre forme. Donc, la parole et Dieu sont indissociables. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui a été fait par elle. Justement. Les scientifiques étaient en train de chercher sur quoi le monde était soutenu. Comment? Mais un Colossien nous l'a dit, il dit tout est soutenu par sa parole par puissante. sa parole Yes. puissante. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé, il a soutenu les univers. Oh my God. Vous comprenez? Donc la parole de Dieu est la chose la plus... Ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne pour qu'on comprenne. Si vous lisez la Bible comme juste un livre, vous êtes en train de perdre votre temps parce que dans la Bible, il y a des mystères. Regardons un exemple bien simple, par exemple, de Esdras. Esdras 7, le verset 9. J'étais en train de méditer dessus tout à l'heure. Avant même d'arriver sur Esdras, tu peux laisser Esdras. Un verset qu'on connaît, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Donc nous, on veut réussir en dehors de la parole de Dieu. C'est une ruse du diable. Mais pourquoi on ne peut pas dire ça aujourd'hui? Il faut qu'on le dise. Oui. Oh, tu ne peux pas réussir. Il y a des choses qui ne te sont pas transmises par imposition des mains. Il y a des choses que tu ne vas pas recevoir sous la grâce. Il y a des choses que tu reçois simplement par ton contact avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Si on revient dans Esdras 7, le verset 9, il dit, parlant de Esdras, il dit, il était parti de Babylone le premier jour du mois du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Maintenant, regarde la partie qui est importante. Il dit, la bonne main de son Dieu était sur lui. Vous comprenez un peu, non? The hand of God was on him. Vous comprenez un peu? La main de Dieu était sur lui. Et la Bible ne s'arrête pas là. Au verset suivant, il dit pourquoi? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. C'est-à-dire que la main de Dieu qui est sur la vie d'Esdras était à cause du fait qu'il avait étudié les paroles de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas arriver à un niveau de grâce sans avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu démontre tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de puissance, les gens mettent l'accent sur la puissance de miracle et tout. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Dans Romains, il dit quoi, Pasteur Landry? Il dit, Romains 1, verset 16, il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. Il n'a pas dit que c'est parce que... Non, il dit, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, la puissance de Dieu vient de l'évangile. Amen. Alléluia. Vous comprenez un peu? Il dit, je n'ai pas honte. Pourquoi? Parce que c'est la puissance. Donc, celui qui est exposé à la puissance de Dieu,
il est un homme de la parole. Alléluia. C'est la parole qui génère la puissance. Yes. Vous me comprenez un peu? Mais nous, on ne comprend pas ces choses-là. Vous me suivez un peu? Donc, homme de Dieu, dites-moi, parce que quand on dit parole, on dit parole, n'est-ce pas? Donc, j'ai envie de dire, la prédication, le message d'un prophète, je peux déterminer s'il est de Dieu ou pas. Est-ce que ce n'est pas là même qu'on doit savoir si... Parce qu'il peut, comme tu as dit, prophétiser clairement, donner tout. Mais maintenant, quand il s'agit de la parole de Dieu, si on voit des failles doctrinales... Vous voyez, le 1 Corinthiens 14, le décrit, explique très bien. Vous savez, jusque-là, même enfants de Dieu, nous ne savons pas encore faire la différence entre une prophétie et une parole de connaissance. Vous savez, c'est là ta question. Oui. Comment pourrons-nous découvrir ou détecter si c'est vrai ou la parole, ainsi de suite. C'est-à-dire, quand une personne, Dieu l'utilise à prophétiser, et quand une personne donne des paroles de connaissance, si vous n'avez pas le discernement, c'est pourquoi tout est prophétie aujourd'hui. En aucun cas, vous voyez qu'on élève, qu'on évoque sur la parole de connaissance. Tout ce qu'on décrète par un serviteur ou une servante, c'est la prophétie, prophétie, prophétie. Mais non, il y a des paroles de connaissance qui n'ont rien à voir avec la prophétie. Bon, d'accord, mais c'est... Ce que Pasteur Landry veut, ce que Pasteur Landry et Pasteur Christian dit est juste. Yeah. Il faut qu'on fasse la part des choses. Mais la question de Pasteur Landry, c'est de savoir, quand un homme vient et puis prophétise, peu importe le domaine dans lequel il opère, et que la parole de Dieu n'est pas vraiment truc, est-ce qu'on peut dire... Non, je ne peux pas dire que si un homme n'a pas le niveau de la connaissance de la parole, comme par exemple un apôtre ou bien qui que ce soit, ça fait de lui un faux prophète. Non, le ministère prophétique n'est pas essentiellement un ministère de prédication. Tu comprends? Mais tout ce qu'un homme de Dieu dit, si c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit, c'est un menteur. C'est tout. Ça veut dire que peu importe ce qu'il dit, si moi-même je viens, je dis quelque chose qui n'est pas établi dans la parole de Dieu, que l'homme soit déclaré menteur et que Dieu soit vrai. Parce que, pourquoi je dis ça, comprenez un peu? apôtre? Parce que quand quelqu'un vient déjà dire, Dieu me dit, ainsi parle l'Éternel, vous voyez, il peut te dire quelque chose qui n'est pas biblique, mais parce qu'il a dit que Dieu a dit et qu'on a vu le manifeste. Justement, et c'est pour cela que tu dois faire attention. C'est pour ça que tu dois être inscrit dans la parole de Dieu. Comme on dit, quand Dieu, par exemple, va dire mon numéro de banque, et qu'il y a des voleurs qui sont dans la salle, c'est pour qu'ils prennent mon numéro, c'est pour qu'ils connaissent le nom de ma banque, l'adresse, combien j'ai dans mon compte, c'est pourquoi. Dieu n'opère pas comme ça. Toutes les prophéties sont en rapport avec la rédemption. Quand Dieu agit, c'est pour redeem somebody. C'est pour t'emmener à te corriger. C'est pour t'emmener à faire un certain nombre de choses. Donc, je n'ai pas besoin de faire du superflu pour te prouver que Dieu me parle. Ce qu'on fait à côté, on le fait simplement parce que justement, on essaie de convaincre les gens qui nous suivent. C'est ça. Vous comprenez? Mais quand Dieu est là, je ne fais pas d'effort pour te convaincre. Parce que l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que je suis de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'être ancré dans la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Et je veux même aller encore plus loin parce qu'on est en train de parler de puissance et d'onction. Vous devez faire très attention. On connaît 3 types d'onction, mais étudions un peu l'onction. Vous allez voir qu'il y a 3 types d'onction. Il y a l'onction interne que tu reçois le jour que tu es converti. On peut voir ça dans 1 Jean 20, le verset 27. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue. Vous comprenez un peu? De lui demeure en vous, 1 Jean 2, le verset 27. Et vous n'avez point besoin qu'on vous l'enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. En fait, le contexte ici, ils étaient en train de remettre en cause la seigneurie de Jésus. Pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas venu en tant que bon. Il y avait tout un background. Donc, quand il est en train d'écrire, il dit non, l'onction que vous avez reçue là, ça vous enseigne toutes choses. Ça veut dire que ça vous a convaincu. Maintenant, on va aller plus loin. Vous voulez ça?
Il y a l'onction que tu reçois qui est interne en toi. Maintenant, il y a l'onction que tu reçois sur toi qui est pour le service. Okay. Vous me comprenez un peu? Et puis, il y a une onction que Dieu te donne maintenant pour les territoires, comme Moïse. Quand il dit, prends ce bâton. Yeah. Mais le bâton qu'il a dit à Moïse de prendre, c'était quoi? C'était la parole. Mais tu ne peux pas arriver à ce niveau de manifestation-là si tu n'as pas franchi ces différentes étapes d'onction. Ça ne m'intéresse pas, on ne va pas rentrer dedans. Mais il dit, prends ce bâton avec lequel tu feras des signes et des prodiges en Israël. Donc Moïse prend le bâton, il manifeste. Il dit, en 10 mois, Moïse détruit toute la puissance de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. C'est l'onction que Dieu donne pour les généraux. Les territoires. Il arrive quelque part, il a une onction qui est au-delà des guérisons. Et c'est une onction qui va au-delà des maladies, guérir des malades. Non, ça ne touche pas les personnes. Ça touche les territoires. Ça affecte toute une nation. Voilà, ça affecte des entités. C'est une onction que Dieu te donne. C'est le dernier. Et il y en a qui l'ont aujourd'hui. Mais on va se limiter à l'onction que nous on aime. L'onction de feu, où tu reçois le feu, les gens, tu fais les miracles, tu opères qu'on aime. C'est une onction qui est bien, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Parce qu'elle rend orgueilleux. Non seulement elle rend orgueilleux, ce n'est même pas ça, pasteur. Elle peut te détruire. Parce que lorsqu'elle descend dans ta vie, elle active tout en toi, bon comme mauvais. Maintenant, ce qui te sauve là, c'est l'onction interne que tu as. Vous me comprenez un peu? Maintenant, je vais expliquer c'est quoi. Lorsque un enfant naît, l'enfant, son premier besoin, c'est quoi? C'est manger. Ouais. Vous comprenez un peu? Quand il finit de manger, il grandit un peu. Vous allez voir que l'enfant reconnaît son père et sa mère sans qu'on lui dise. Ouais. Après, il commence à aimer son père et sa mère. C'est l'image de celui qui marche avec Dieu. Lorsque vous êtes à côté de Dieu, la faim de Dieu est votre premier besoin. Ça veut dire que vous aurez toujours faim des choses de Dieu. Vous aurez toujours faim de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez. C'est cette onction interne là, que vous avez reçue qui vous pousse à avoir faim de Dieu. Vous me suivez un peu? C'est le premier niveau. Voilà. Et c'est un feu. C'est votre premier amour. Vous aimez Dieu. Vous aimez la parole de Dieu. Après, vous allez voir que la foi devient naturellement. Comme l'enfant, on ne lui dit pas que c'est son papa qui est là. Oui. Il sait que c'est son papa étant bébé. Vous savez un peu? Donc, vous avez la foi en Dieu. Et votre amour pour Dieu commence à grandir. C'est les 3 signes qui prouvent que l'onction interne en vous est fonctionnelle. Amen. Mais lorsque le péché entre, vous allez voir que votre faim pour Dieu diminue. C'est ça. Yeah. Je ne sais pas si on peut parler de ça. Tout à fait. Non, mais c'est rien. Votre faim pour Dieu diminue. La faim pour la parole de Dieu diminue. Tout à fait. Et c'est après ce moment, vous allez voir que votre foi aussi sera attaquée. C'est là que vous commencez à mettre en doute ce que Dieu vous avait dit. Ça, c'est vrai. Vous comprenez un peu? Yeah. Vous remettez en cause l'amour de Dieu. Vous remettez en cause, est-ce que Dieu m'avait vraiment dit? Simplement parce que l'onction interne que vous avez là est grandie dans la présence de Dieu, à côté de Dieu. Lorsque vous vous éloignez de Dieu, il y a des signes qui le prouvent. Votre faim pour Dieu n'existe plus. Elle diminue. Elle va diminuer au point où même vous n'aurez même plus faim. Ça ne vous dit plus rien. 2, vous allez voir que votre foi commence à être attaqué. Vous remettez en cause la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu. Vous commencez à douter. Et après, vous allez voir que votre amour, ça devient froid et ça finit par disparaître. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont à ce niveau-là. Mais malheureusement pour eux, ils ont une onction pour faire des choses extraordinaires. Et ça cache. Et justement, mais le problème c'est quoi? C'est que l'onction extraordinaire qu'on a pour le service, là, c'est comme un panier que vous avez sur votre tête que vous devez supporter. Mais ce qui vous donne de supporter, là, c'est l'onction intérieure. Parce que l'onction que vous avez pour faire les miracles, ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres. C'est pour ça que Jésus dit, certains diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, et je dirai, je ne vous ai point connu, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Ça veut dire que vous avez mis l'accent sur l'extérieur sans prendre le temps de travailler votre intérieur.
Et ce qui donne de travailler l'intérieur, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Clair. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'après de grandes victoires, vous pouvez avoir de grandes chutes. Ça, c'est Ça, vrai. c'est clair. Vous faites de grandes choses pour Dieu et vous êtes exposé à des choses, mais vous n'allez vous dire, mais comment j'ai pu tomber si bas? C'est simplement parce que l'onction que vous avez dégagée pour faire le service, vous avez cru que c'est ce qui vous maintenait. Ce n'est pas ça. C'est votre onction intérieure qui grandit par votre faim de Dieu. Par votre faim, c'est-à-dire que lorsque nous tous nous avons des faiblesses, mais lorsque vous êtes dans la présence de Dieu véritable, ces faiblesses-là diminuent au fur et à mesure. Amen. Et on peut savoir lorsqu'un homme n'est pas dans la présence de Amen. Dieu, parce que ses faiblesses ressortent toujours. Yeah. Amen. Vous me comprenez un peu? Très clair. Les faiblesses ressortent et de votre caractère aussi est vu. Oui, bien Ça veut dire sûr. qu'un homme qui Ça se s'approche de transcrit. Dieu, qui est réellement de Dieu, peu importe la manière de comment Dieu l'utilise, le premier caractère, ça va être son humilité. Amen. Lorsqu'un homme n'est pas humble, c'est un signe de façon claire et nette que cet homme-là n'a pas encore été transformé. Et c'est pour ça que le ministère de la parole commence avec nous très jeunes. Dieu veut nous exposer à la parole pour nous corriger. Parce que toute parole, comme on a lu, est inspirée de Dieu pour enseigner d'abord les voies de Dieu. Pour corriger, est-ce qu'on peut remettre le verset 2 Timothée 3, Jean-Yves, s'il te plaît? C'est pour nous enseigner les voies de Dieu. 2 Timothée 3, 16. Yes. Après ça, je Pour convaincre et pour corriger. Vous comprenez un peu? Et pour t'instruire dans la justice. Quand on parle t'instruire dans la justice, pour t'instruire dans la nouvelle famille dans laquelle tu es là. C'est-à-dire, étant justifié, comment tu dois marcher. Et découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà. Donc, il t'enseigne pour te convaincre. Pourquoi il doit te convaincre? Parce que ce que Dieu a pour toi, ton esprit ne peut pas accepter ça. Donc, c'est la parole de Dieu qui, en la lisant, exerce une certaine conviction dans ton cœur. Amen. Elle corrige ton point de vue. Amen. Mais lorsque vous n'êtes pas exposé à la parole de Dieu, vos propos sont toujours sur votre pensée personnelle ou ce que vous croyez. Non, ça n'a rien à voir. La parole de Dieu commence d'abord un travail interne. C'est cette onction interne que vous avez là. C'est elle qui vous maintient dehors lorsque vous sortez. Tous ceux que vous allez voir dans la Bible, qui ont fait de grandes choses mais qui ont fini mal, c'est des gens que la parole de Dieu n'a pas pu travailler à l'intérieur d'eux. Je vais m'arrêter ici. Wow. En tout cas, vas-y, tu voulais... Non, en fait, quand je réfléchis à la manière dont le Saint-Esprit a utilisé Paul pour ses écrits, c'est vraiment très, ça dépasse l'attendement humain. Parce que voyez-vous, dès le début du chapitre 3, il annonce que les temps seront difficiles. Pareillement à ce que le bishop vient de décrire. Il décrit toutes ces choses-là qui feront l'objet de notre affection, de notre amour. Il a parlé d'argent, du plaisir et de la non-obéissance, etc., de la rébellion même. Et au verset 15, je crois 14 et 15, il exhorte Timothée maintenant à étudier la parole, à demeurer dans la parole. Et dit, si vous lisez 1 Timothée 4, verset 13, il dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Vous savez, la lecture est une réalité que les gens ignorent. Vous comprenez un peu? Lire, ça fait partie d'un exercice spirituel. Parce que vous ne pouvez pas engager le ministère de la parole sans d'abord la lire. C'est ça. Vous devez comprendre que, écoute, revenons dans Jean 4, dans Matthieu 4 qu'on a dit. Il dit, l'homme de Dieu ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Comme Dieu ne peut pas venir nous parler de façon individuelle, toute parole qui est sortie de sa bouche, il a inscrit dans un livre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, Cette parole qui sort de sa bouche là, elle vient à nous sous forme d'écrit.
Oui. des Écritures. On est d'accord? Oui. Et comme personne, quand il naît, il sait automatiquement, il doit apprendre à lire et à écrire. Il en est de même aussi que personne ne peut comprendre la parole de Dieu s'il n'apprend pas, s'il n'étudie pas la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, la parole de Dieu qui nous nourrit, elle est venue à nous sous forme d'écrit. Et on doit comprendre ça. C'est en étudiant la parole de Dieu que beaucoup de choses commencent à s'ouvrir. Donc, lire la parole de Dieu fait partie des choses qui nous donnent accès à Dieu. Amen. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas arriver à connaître les choses que Dieu a pour vous. Je crois qu'on a même parlé de ça le mercredi passé dans le Bible study. Mais s'il faut relier un peu, c'est que Pasteur Moses a dit, c'est que l'apôtre a dit. Au début, regardez la différence ou l'attitude de Paul et d'autres apôtres qui étaient avec Jésus. Ouais. Il y a une grande différence. Tout à fait. C'est pourquoi la Bible dit, il est impossible de voir quelqu'un qui rencontre Dieu que sa vie reste la même. Oui. C'est très difficile. Oui. Est-ce que tout le monde a rencontré le Seigneur? Regardez le zèle, la ténacité de Paul dans l'Évangile, et tout ce qu'il a mis aux Écritures comme révélation. Oui. Est-ce que Matthieu l'a fait de la même façon? Non. Est-ce que Jean ou les autres l'ont fait? Non. La différence, c'est que Paul n'était pas avec Jésus. Paul a reçu le Seigneur avec révélation, il l'a rencontré. Et ce sont les mêmes effets que nous vivons aujourd'hui, il faut le dire. La différence dans l'Église entre enfants de Dieu, il y en a ceux qui ont rencontré le Seigneur. Et leur vie n'est pas la même. Et il y en a ceux qui ont connu le Seigneur, comme ceux qui étaient avec Jésus. Ça veut dire ils n'ont pas vraiment compris la révélation de la personne de Dieu. Ils étaient avec lui comme ça, tout, mais ils ne comprenaient rien. Mais tandis que Paul, il était loin. C'est après, par révélation. Je voulais rebondir un peu sur ce que Pasteur Christian est en train de dire. Pardon, il ne faut pas oublier ta pensée. Non, allez-y. Un pasteur a dit comme ça, il dit, voyez-vous les musulmans ou autres religions, quand ils épousent la chrétienté, ils sont plus zélés que nous. Et ils font des choses vraiment parfois extraordinaires. Et même leur vie de sacrifice, parfois, très, très, à un niveau supérieur par rapport à nous qui sommes nés dans une famille chrétienne, qui avons grandi à l'église, tout. Ça veut dire que ça devient de la familiarité et même avec la parole de Dieu, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ce que Pasteur Christian est en train de dire, c'est que l'approche de Paul et des apôtres est différente parce que Paul, n'ayant pas marché physiquement avec Jésus, il a connu Jésus dans la révélation. Ça veut dire que aussi longtemps que vous marchez physiquement avec la Bible, vous n'allez rien comprendre. Jésus est la parole, mais lorsque vous avez accès à la révélation, ici, on est en train de s'attarder comment faire pour parvenir à la révélation. Vous comprenez un peu? La Bible étant la chose la plus importante de ta vie, tu ne dois pas jouer avec. Si tu es un chrétien et que tu peux passer une semaine sans prendre le temps même de lire ta Bible, c'est un problème dangereux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'église, on retrouve tout. Parce que comment dans une église, on peut empoisonner son propre frère? Pourquoi? Alors qu'on est de Dieu. Ça veut dire que lorsque on arrive à ce niveau de vie-là, la parole de Dieu n'a pas touché nos cœurs. Et c'est pour ça que malgré tous les miracles que Moïse a fait en Israël, vous voyez que Dieu n'a pas pu toucher le cœur des enfants d'Israël. Parce que ce n'est pas les miracles qui transformaient, c'était la parole de Dieu qui transformait. C'est ça. Vous me comprenez? Donc, arrivé à un certain moment, Dieu était obligé de leur donner la parole. Amen. Pour que leur cœur soit touché, parce que les miracles n'ont pas touché le cœur. Et Pasteur Moses, l'Ancien Testament. Oui, Pasteur Moses, j'arrive. La chose la plus importante ici, c'est, comment on appelle ça, ma femme? La chose la plus importante ici, c'est mettre en relief comment faire pour y parvenir. Vous me comprenez un peu? C'est ça qui est le problème. Comment faire pour y parvenir? C'est ça qui est le problème. Il faut arriver à un niveau où vous étudiez la parole. Et ça commence par la lecture. Lisons ensemble, comment on appelle ça?
Ésaïe 30. Je veux mettre l'accent sur la lecture parce qu'on peut parler de la parole de Dieu. Tu as cité un passage le dimanche, je voulais juste te rappeler ça. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Yeah. Oui, il a parlé, si ma parole demeure en vous. C'est-à-dire la parole, si ma parole demeure en vous, c'est Dieu même qui vient demeurer en Voilà. vous. Mais je vais aller plus loin parce que là, maintenant, je veux qu'on ait un niveau supérieur. Okay. Il faut qu'on comprenne que comment on parvient, ça commence d'abord par la lecture. Okay. Celui qui ne lit pas, vous allez voir des gens dans le monde qui disent que si vous voulez cacher des secrets aux Africains, cachez-le dans des pages, dans des livres. Et puis offrez-le. Il ne va jamais lire. Vous me comprenez un peu? Il dit dans Exode 34, verset 16, consultez le livre de l'Éternel. Exode 34, verset 16. Il dit consultez le livre de l'Éternel. C'est ça, non? Exode 24, 16. Non, Ésaïe 34. Ésaïe. Et il dit consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manquera, car sa bouche l'a ordonné, son esprit les a rassemblés. Comment? Maintenant, il dit commencez par consulter, lisez. Yeah. Vous comprenez un peu? Donc, celui qui ne lit pas, il n'est pas exposé à ce que Dieu peut faire. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait, il est relié à sa parole. Ce que Dieu ne peut pas faire est dans sa parole. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous ouvrez votre esprit Amen. À Dieu. Amen. Donc, ça commence déjà par avoir du temps de lecture. Vous passez des heures devant Netflix. Vous passez des heures en train d'avoir du fun. Mais vous ne passez pas même 30 minutes à lire, pas un livre, mais la parole de Dieu. C'est là qu'est le problème. Beaucoup parmi nous ne lisent pas. C'est clair. C'est tellement vrai parce que ça demande... Est-ce que c'est... C'est une discipline. Non, c'est une discipline. Mais je veux dire, pourquoi c'est si facile pour certains, pour les autres c'est compliqué? Pasteur Landry, dès le début, on a vu que l'ennemi nous distrait. C'est ça en fait. Ça veut dire que vous n'allez jamais passer du temps dans la parole de Dieu si vous ne comprenez pas l'importance de la parole de Dieu. Maintenant, donc ça veut dire que quand tu réalises ça, tu dois te mettre dans des dispositions où tu es exposé à la parole. Mais c'est pour ça à tous les niveaux. C'est pour ça que tu dois te créer du temps, Pasteur Landry. Regarde, apôtre, regarde ce qu'il dit dans Deutéronome 6. Je vais lire seulement le verset 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu vois que le Seigneur veut que ton esprit à tout moment soit... Et c'est pour ça que les Juifs réussissent. Mais jusqu'à présent, on n'a pas compris pourquoi les Juifs réussissent. Non, ils sont intelligents, ils ont la faveur. C'est pas ça seulement. Pour arriver à ce niveau de grâce, il y a un prix à payer. Dès qu'ils sont jeunes, ils commencent à lire la Torah. Moi, je suis monté dans l'avion, je partais en Israël. On est monté de la Washington, il était peut-être nuit, et il était 18 heures comme ça, et on a dormi. Dès que je me lève le matin dans l'avion, c'est autre chose. Je suis avec ces Juifs-là, ils sont tous debout, faisant face à Jérusalem. Ils ont leur truc comme ça, et leur petit chapelet, ils commencent à réciter la Bible. C'est une image qui m'a traumatisé jusqu'à présent. Et je te dis que petit comme vieux, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on n'étudie pas la parole pour prêcher. On n'étudie pas la parole pour venir étaler ses compétences. Moi, personnellement, ce n'est pas mon but. Je suis en train de chercher Dieu. Je veux connaître Dieu, je veux le comprendre. Et c'est pour cela que vous devez vous donner du temps. Celui qui ne se donne pas du temps pour étudier, c'est un plaisantin. Yes. Celui qui ne prend pas le temps de lire sa Bible, c'est encore un comique. Pourquoi ?
Parce que comme il a dit, Dieu veut que partout, mais il dit même que ce soit même une photo. Ouais. Ça veut dire que c'est là-bas où on va arriver. Quand la parole réussit à dépeindre ton mind, tu deviens un homme puissant. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu es encore au bas niveau. C'est pour cela que notre niveau de parole commence par notre engagement dans la lecture. Le diable ne va jamais te laisser lire la Bible. Il ne va jamais te laisser étudier la Bible. Il va t'occuper à un niveau. C'est pour ça que tu ne peux pas lire la Bible quand tu veux dormir. C'est une erreur. Vous comprenez? Pour compléter un peu ce que tu dis, c'est pour ça que de façon pratique, simple, tu peux prendre des versets, tu mets sur ton miroir. Tu peux prendre un verset, tu mets sur ton bureau. Tu peux prendre un verset. C'est-à-dire, tu essaies de créer un cadre où tu sais que tu serais exposé à la parole. Tu vas au moins lire un verset biblique et puis ça reste. Toute la journée, tu médites. Tu vois un peu, tu as un verset biblique, par exemple, quelque part dans ta voiture. Tu as ça sur ton téléphone. Quand tu as il y a tout. C'est nous-mêmes, on doit trouver des stratégies quand on a compris que c'est important de nous exposer à ça. Et c'est pour cela qu'on a dit, Pasteur Moses, vendredi, que lorsque le diable vient, la Bible dit que lorsque vous chassez un esprit, il va dans les lieux arides, il n'a pas la paix, il revient. Quand il revient là, il vient voir si l'endroit est saturé. Comment? Ce qui sature, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Il cherche un espace où il peut venir t'embrouiller. Ça veut dire que si dans ta vie, il y a des zones d'incertitude, vous voyez quelqu'un, par exemple, qui veut être guéri et qui jusqu'à présent n'a même pas encore un verset ou 2 versets qui sont propres à la guérison, qui sont ancrés dans son esprit, il est en train de jouer. Quelqu'un qui veut avoir un enfant et qui n'a rien de verset biblique concernant l'enfantement. Tu parles de quoi? Sur quoi le Saint-Esprit va travailler? Jésus dit que quand l'Esprit viendra, il prendra de ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire que le matériel sur lequel le Saint-Esprit bâtit une vie, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Pierre a eu la révélation, Jésus dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, cette révélation, je bâtirai mon église. Donc c'est sur la révélation de ta vie que Dieu bâtit ta destinée. Tout le monde a une destinée, mais tant que tu ne parviens pas à une révélation qui servira de pilier pour ta destinée, tu n'iras nulle part. C'est pour ça qu'il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à ces choses. Je ne sais pas si Jean, tu peux mettre le 2, c'était 1 Timothée, non? 1 Timothée, voilà. Et je veux m'arrêter sur ce verset-là. 1 Timothée 4, verset 13. Voilà. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Amen. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Si la lecture n'était pas la porte, il n'allait pas insister. Tant que tu ne lis pas, tu n'as pas accès. Ça, c'est 1. Maintenant, il dit à l'exhortation, je reviendrai dessus, et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Maintenant, verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tout. Amen. En anglais, il dit médite. Practice and cultivate. And meditate upon these duties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pasteur Landry, il n'y a pas de secret. L'Église est faible. Nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas dans la parole. Il n'y a rien d'autre à dire. On peut venir étaler ses connaissances. Mais la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est la vérité. Et qu'est-ce que la vérité dit? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce que tu dis que tu connais là, ça doit produire quelque chose dans ta vie. Si tu dis que tu connais et que ça ne produit rien, c'est que tu ne la connais pas. C'est la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité va produire une délivrance dans votre vie.
Donc, quand le diable vient, il cherche les zones de ta vie où tu n'es pas dans la connaissance. C'est les zones de ténèbres. Et lorsque ces zones de ténèbres existent, ça lui donne le champ d'opérer dans ta vie à ce niveau-là, dans ce domaine. C'est pour ça que vous devez être exposé à la parole de Dieu. La prédication, ce n'est pas juste un autre truc du culte. Non, c'est le moment où toi, ton esprit reçoit la nourriture. Tu refuses à ce que ton esprit se nourrisse et tu veux faire des choses qui demandent un certain esprit. Je ne sais pas si vous comprenez l'analogie. C'est-à-dire que tu refuses la nourriture à ton esprit et tu veux que ton esprit fasse quelque chose lorsque ce que tu veux faire demande une certaine maturité, ton esprit est resté petit. Vous comprenez? Donc, tant que dans notre esprit, ces choses-là ne sont pas corrigées, on va courir de prophétie en prophétie, de miracle en miracle. Bien vrai que c'est des choses dont on a besoin. Et comme je dis encore, ce n'est pas pour attaquer le ministère prophétique, mais aujourd'hui, la divination est rentrée dans le prophétique. Le psychisme est rentré dans le prophétique. La sorcellerie est rentrée dans le soi-disant prophétique. Et tant que vos yeux ne sont pas ouverts, tant que la parole de Dieu n'est pas ancrée en vous, vous n'aurez pas le discernement. Mais bon, je crois que je pourrais essayer d'ajouter un peu là. Je crois que le temps est fini. Mais je crois que, comme l'apôtre l'a dit, si nous sommes faibles et si l'Église est faible, il y a certains faits ou certaines de choses que l'Église devrait faire aussi. C'est-à-dire l'Église, lui, elle-même n'est pas affermie. Et l'Église n'arrive pas à affermir les enfants de Dieu. L'affermissement, c'est la clé de tous les enfants de Dieu pour comprendre les bases de ce que nous suivons. Si l'Église n'est pas affermie ou les membres de l'Église ne sont pas affermis, il n'y aura pas des éléments forts pour comprendre même l'importance de la lecture. Parce que c'est dans l'affermissement qu'on apprend. C'est comme l'université, où quelqu'un compare aujourd'hui dans le monde séculaire qu'on dit un intellectuel. Un intellectuel et un illettré, il y a une différence. Vous voyez, un enfant de Dieu qui est passé par les affermissements, c'est comme un intellectuel. C'est-à-dire qu'il a la connaissance de savoir pourquoi je prie, pourquoi je lis, pourquoi je dois méditer. Mais si un enfant de Dieu est entré, il n'est pas passé par l'affermissement. Ça veut dire qu'il ne comprend pas l'importance de ces choses. C'est pourquoi l'Église a une partie de faiblesse. Parce que l'Église n'affermit plus. C'est-à-dire quand on entre dans le Seigneur, là tu as déjà accepté le Seigneur, c'est fini, tu te lances. Et tu pars et tu avances. Voyez, mais les pas petits, commencer à étudier avant d'entrer dans d'autres épreuves. Nous avons même des enfants de Dieu directement entrés, directement commencent à servir. C'est-à-dire l'affermissement, il n'a pas ça. Ça affaiblit. Aujourd'hui, on peut rentrer, parler aux enfants de Dieu, commencer à... Ils ont déjà perdu cette habitude-là. Pour qu'ils rentrent en arrière, ça devient très difficile. C'est quelque chose où nous, serviteurs, on a échoué dans ça. Nous devons arriver à quelque chose pour ne pas blâmer seulement les enfants de Dieu, parce qu'ils ont grandi comme ça. Et maintenant, nous sursautons, s'il faut le dire, à comprendre que la parole de Dieu, c'est important, rentrer en arrière, mais les enfants, dans l'église, ils ont déjà pris une allure. C'est-à-dire, ça devient difficile pour qu'ils rentrent encore pour comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, c'est un problème où s'il faut le catch-up, s'il faut enseigner ceux qui suivent, c'est-à-dire, il faudrait installer ou mettre en système de l'affermissement, au moins pour ceux qui viendront après, même ceux qui auront la volonté, ceux qui vont comprendre à travers tous ces enseignements que lire la parole de Dieu, c'est important, qui se donnent à l'affermissement. Il n'y a jamais de retard, même en tant que grand, vieux, nous allons toujours étudier. On peut toujours apprendre. Ça veut dire, si ils aient ce goût-là, volontairement qu'ils comprennent, non, je crois que je dois être affermi. Il y a longtemps que je suis à l'église, mais je n'ai jamais compris l'importance de lire ou méditer, ou je n'arrive même pas à me discipliner à lire la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faudrait que cela soit en eux pour que, qu'ils rentrent dans le processus de l'affermissement, c'est la clé. Amen, amen, amen. En tout cas, merci pour la suggestion. Merci. Je pense que le corps du Christ, même en tout cas actuellement, tout le monde cherche à régler ses problèmes. Les gens ne veulent même plus passer du temps à lire la Bible et tout. Et donc, le premier exercice, n'est-ce pas, c'est de lire la Bible.
C'est-à-dire s'appliquer à la lecture de la Bible. Partout. Quand tu l'as dit, il dit enseigne ces choses-là à tes enfants, Amen. aux enfants de tes enfants. Tout à fait. Parce que en étant exposés à la parole de Dieu, leur esprit s'ouvre à un certain nombre de choses. Amen. Comme on a dit, Pasteur Christian a dit, l'affermissement est la clé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on revient à la parole. On a enseigné, ça a pris 25 ans à des grands hommes de Dieu pour comprendre que la prospérité, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas enseigner la prospérité à des gens qui ne sont pas matures. Amen. Vous comprenez? Dès que quelqu'un vient à l'église, on ne peut pas lui parler de la richesse. La richesse peut détruire une destinée. Amen. La richesse peut détruire une vie. La grâce et tout, on avait mal compris la grâce. Yes. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont installées. Yes. Maintenant, vous allez voir que Dieu insiste sur sa parole. Parce que la parole peut tout faire. Amen. Lorsque la parole est prêchée, Paul disait que pendant qu'il était en train de prêcher, même Jésus, pendant qu'il était en train de prêcher, des miracles s'opéraient simplement à cause de la parole. Donc, nous sommes dans un temps où Dieu veut vraiment visiter l'Église. Mais cette visitation sera appuyée sur la parole. Yes. Donc nous exhortons tout le monde à retourner à sa Bible. C'est pas ce qu'un homme de Dieu dit qui est vrai. Étudie ta parole toi-même. Et ce que la Bible dit, c'est ce que tu suis. Amen. Un point, un trait. C'est Amen. tout. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. On va prier. Seigneur, pendant que nous sommes en train d'élaborer sur le ministère de la parole, nous prions que tu augmentes nos connaissances et que tu nous donnes la grâce de parvenir à cette grâce-là de te connaître davantage. Père, nous avons besoin de ta parole. Qu'un esprit de révélation nous soit accordé. À tous ceux qui nous écoutent, à cette église, à tous ceux qui entendront ce moment, Seigneur, que la révélation leur soit donnée, que la force pour méditer, pour chercher ta parole, pour lire, leur soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Père, nous voulons revenir à l'amour de ta parole, car tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Père, que tout ce qui est distraction, qui nous empêche d'étudier, de lire, Père, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la capacité d'être nourris par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse.